Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va faire le point sur les toutes dernières infos mercato, en évoquant en particulier le dossier Luis Enrique, le point pour Mandanda et le nom de son éventuel successeur au milieu des autres rumeurs du jour. Comme dans chaque épisode, petite question pour vous, que pensez-vous d'un départ de Luis Enrique cet été? Est-ce que vous préférez qu'il reste au club ou alors qu'il doit absolument partir? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info officielle dont on n'a pas parlé dans l'épisode d'hier. L'OM a annoncé l'arrivée de Marco Otero au poste de directeur technique en charge de la formation. La réorganisation se poursuit en interne avec le recrutement d'un formateur expérimenté que Longoria connaît parfaitement. On enchaîne sur Enzo Comon, c'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, pas conservé par l'OM, il devrait signer son premier contrat pro avec Angers très prochainement. C'est ce que nous apprend l'équipe dans son édition du jour, on lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. De leur côté, Foot Mercato reparle de la piste Samba Diallo, l'ailier sénégalais du Dynamo Kiev peut quitter le club ukrainien, et d'après FM, l'OM serait toujours intéressé. On se souvient que Longoria était très frustré d'être passé à côté d'un talent comme lui. Par contre, la liste des prétendants est très longue, Dortmund, le Barça, le Bayern, Monaco et même Lyon seraient intéressés entre autres par son profil, à voir quelle sera sa prochaine destination. Au poste de gardien, La Provence explique que Mandanda serait ouvert à un départ, c'est en tout cas ce qu'il aurait expliqué à certains de ses coéquipiers avant son départ en vacances. Le quotidien explique qu'il privilégie l'OM mais que sa position aurait un peu évolué. Une décision devrait être prise à son retour de vacances, probablement après une discussion avec Sampaoli pour évoquer son statut la saison prochaine, sachant qu'il ne veut pas être numéro 2. En cas de départ, Abola évoque le nom d'André Ferreira, gardien de 26 ans qui sort d'une saison intéressante avec le club portugais du Passos. Estimé à 900 000 € par transfert market, l'OM serait prêt à poser 1 million sur la table pour convaincre son club, mais on en reparlera s'il y a du concret. En tout cas sur le papier, je trouve ça plutôt intéressant. Pour Miralem Pjanic, Fabrizio Romano explique qu'il n'y aurait jamais eu de discussion entre l'OM et le Barça pour un éventuel transfert, probablement que le salaire est un gros frein, et à côté de ça, on imagine que Longoria a déjà activé de nombreuses pistes, dont certaines qui pourraient se décanter très vite dès le feu vert de la DNCG. Dans le sens des arrivées, Longoria et Ribalta étaient à Milan, et d'après le journaliste italien Gianluigi Longari, le directeur sportif de la Roma, Thiago Pinto, profiterait de son passage à Milan pour parler de différents dossiers. Apparemment, des discussions sont prévues avec l'OM pour évoquer d'éventuelles négociations. Il évoque 3 profils qui pourraient intéresser le board marseillais: Amadou Diawara, qui a déjà été cité comme une piste potentielle, Jordan Verretou, qui serait la priorité de Longoria, et d'ailleurs, d'après le Corriere dello Sport, l'OM serait le grand favori. L'autre joueur de la Roma qui intéresse la direction, c'est Justin Kluivert. Il plaît beaucoup à Sampaoli et pourrait faire l'objet d'une approche. C'est plutôt logique parce que les relations entre les deux clubs sont plutôt bonnes. Il y a eu les transferts de Lopez et d'Under l'été dernier et ça permet de faciliter certaines opérations. À voir comment les choses vont évoluer, mais ça bougera sûrement après la DNCG encore une fois. On termine cet épisode par un point sur Luis Enrique. On en parlait il y a quelques temps, le club l'aurait placé sur la liste des transferts. Aujourd'hui, Andrea Lo Sapio expliquait qu'une rencontre avait lieu entre Longoria, Ribalta et Davide Vagnati, le directeur technique du Torino. Probablement pour parler de Luis Enrique, et de son côté, Di Marzio se voulait plus affirmatif en expliquant qu'un accord total a été trouvé entre l'OM et le Torino pour le prêt avec option d'achat de Luis Enrique. Ça parle d'un montant de 6 millions d'euros, mais il précise que le joueur n'a pas encore donné son accord. Calcio Mercato parle d'un prêt avec obligation d'achat et explique que l'OM aimerait en obtenir 12 ou 13 millions. Si l'OM compte vraiment le vendre, l'obligation d'achat c'est une bonne solution. Quand le joueur s'impose pas, on finit toujours par le récupérer. On a vu ce que ça a donné avec Radonjic et Amavi plus récemment. En tout cas, Fabrizio Romano confirme que l'OM travaille bien sur son prêt au Torino et que la décision du joueur est attendue. Fabrice Lamperti de son côté explique que le joueur et son entourage réfléchissent à d'autres options, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, voire même un retour au Brésil. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper du mercato marseillais. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.